Allez, le surtourisme en question. Nous sommes à Saint-Gervais-les-Bains avec monsieur le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peyex. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Thierry Cos, conseiller du président de la République. Bonsoir. Le premier en France à avoir parlé du surtourisme concernant le Mont Blanc, c'est Jean-Marc Peyex, c'est ça? Ah oui, le premier qui a réglé le problème, c'est le président de la République, c'est Emmanuel Macron. Donc grâce à lui, le surtourisme au Mont Blanc eh bien, n'existe plus aujourd'hui. On a véritablement une régulation du tourisme. Combien de personnes maximum sur le Mont Blanc? Le Mont Blanc, la capacité du Mont Blanc, c'est la capacité des refuges. Donc c'est 200, 300 personnes par jour. Et ce n'est que du bon sens. On limite, mais on limite à une capacité, à quelque chose qui est compréhensible et qui est admissible par la nature, le milieu naturel et par aussi les gens qui vont pratiquer ce sport ou l'alpinisme pour ce qui concerne le Mont Blanc. Thierry Cos, vous en pensez quoi de cette mesure de Jean-Marc Peyex sur le surtourisme? Mais moi je trouve ça génial parce que Jean-Marc, il a un raisonnement qui est simple. C'est pas de dire on va tout interdire pour emmerder tout le monde. C'est juste de dire il faut être raisonnable. On a une nature, elle est fragile. Donc ok, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont les bienvenus parce que c'est une beauté qu'on peut partager, mais dans des conditions qui fassent que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on continue à les partager. Donc pour ça, il faut privilégier un certain nombre de personnes parce qu'elles pratiquent une activité qui est plus respectueuse que les autres et il faut raisonner comme ça. Moi je trouve que cette démarche sur le surtourisme, ça pourrait être la culture de l'interdit, alors que là, c'est la culture du vous pouvez, sauf que il y a des choses qui sont interdites, mais vous pouvez. Moi, j'aime pas cette culture de l'écologie punitive et je trouve que Jean-Marc là-dessus, il est attaqué par les écolos, il est attaqué par des gens qui n'ont pas compris qu'il faut avoir une démarche positive. Aujourd'hui, on reproche aux gens de ne pas aimer la nature parce qu'ils la découvrent pas. Donc il faut les aider à découvrir la nature. Sauf qu'il ne faut pas qu'ils la découvrent n'importe comment. Aujourd'hui, avec le VTT et un moteur électrique, on peut aller partout dans les forêts et on pénètre tout. Il faut se poser la question. Celui qui ne connaît pas, il dira moi j'ai un nouveau mode de locomotion, je peux aller partout. Et sauf que la faune sauvage, elle n'aimera pas tout, les forestiers, ils n'aimeront pas tout. Donc il faut être raisonnable. Et je trouve que sa démarche, c'est une bonne démarche. Mais il faudrait qu'on l'applique partout, avec du bon sens. Le bon sens, ça veut dire qu'on doit se poser les questions. C'est pas une norme qu'on établit sur toute la France. On va prendre le modèle du Mont Blanc et on l'instaure dans toutes les montagnes. Mais c'est débile, ça. Il faut être pragmatique. Mais ça veut dire qu'il faut se mettre autour d'une table, il faut écouter les élus et il faut décider en réfléchissant. Mais ça, c'est un vrai boulot, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de d'édicter une norme et de dire basta, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et ça, moi, j'adore cette démarche. Je me rappelle, ça veut dire que votre proposition, elle a de l'avenir. Vous pensez que ça va dans le bon sens et que ça sera appliqué en France? Vous y croyez, vous? Oui, mais c'est le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut réellement qu'on arrive à déterminer la capacité des lieux, la capacité même des grands événements dans des lieux. Et à partir de ce moment-là, on pourra permettre aux gens de pratiquer, de jouir de notre nature et on n'ira pas vers l'interdit. Et je pense que ce que veulent pas les Français, c'est justement qu'on arrive à l'interdit. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la liberté, mais une liberté maîtrisée, pas une liberté elle a un prix. Voilà. Et donc c'est ce qu'on a fait au Mont Blanc. Mais ce qu'on a fait au Mont Blanc, c'est pas reproductible, c'est pas un modèle. Et aujourd'hui, on est dans la haute couture. On est réellement dans une analyse microscopique de chaque site, de chaque événement. Et il faut qu'on détermine entre les élus locaux qui sont les représentants du peuple et les représentants de l'État que sont les préfets, quelles sont les limites. Et c'est à nous ensuite de corriger, de dire, eh bien voilà, là on est allé trop loin, mais par contre on continue à profiter des choses et à profiter de la nature sans la détruire. On rappelle que ça concerne le Mont Blanc, le Mont Saint-Michel, Barcelone, on l'a dit, Venise aussi. Ça veut dire qu'il y a plein de sites concernés. Mais ça concerne tous les territoires. Demain, si après l'après-Covid, on a encore plus envie de nature, si on a encore plus de gens qui veulent aller dans la nature, il va bien falloir qu'on raisonne. Parce que la nature, c'est pas open bar, ça appartient à tout le monde. Le discours de la nature, ça appartient à tout le monde. Si la nature, elle se développe bien, et si elle est aussi belle dans notre pays, c'est parce qu'elle appartient à des propriétaires, elle appartient à des communes avec des biens privés, des communes avec des limites, même l'État dans ses forêts domaniales, mais des limites. On ne peut pas aller n'importe où, n'importe comment, parce qu'il faut bien produire du bois, et il faut aménager. Donc je pense qu'on a un bon modèle.
Sauf que c'est une révolution, puisqu'il faut accepter d'arrêter de faire une norme française. Il faut considérer qu'on doit raisonner en s'appuyant sur les élus et en s'appuyant sur l'expertise sur les territoires. On a du boulot, hein, parce que la technocratie, elle est encore costaud. Hein. Merci beaucoup Thierry Coste, merci beaucoup. Merci Jean-Marc beaucoup, Pérez. merci. Beaucoup.